Donc, mes chers seigneurs, je vais vous donner quelques informations utiles pour cette partie. Donc, vous allez tous commencer avec 100 pièces d'or et 8 points de pouvoir. Donc, les pièces d'or, vous pourrez les utiliser pour les donner à d'autres seigneurs, acheter des services, influencer. Voilà, tout ce qui est possible de faire en fait avec des pièces d'or. Ça représente votre fortune, donc évitez de passer à zéro. Les points de pouvoir, vous êtes à 8. Ça peut augmenter ou diminuer selon ce que vous faites. Des événements plus ou moins dépendants des parties, qui pourront aussi certains se passer en one shot. Donc une chose que vous ne verrez pas, voilà, j'ai une jauge de ressources. Voilà, donc vous avez l'influence, qui représente l'armée, l'autorité du royaume, la puissance des lois, la prospérité, donc l'argent, le luxe, le moral, qui correspond à l'opinion du peuple, le bien-être, est-ce que le peuple est bien, est-ce qu'il a assez de ressources, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'ils sont sinon malades et en train de mourir de la peste, les connaissances, qui se réfèrent à la technologie, la médecine, les arts, et enfin un facteur que là vous allez avoir des infos assez régulièrement, il s'appelle la stabilité ou la balance, qui varie. S'il atteint un certain seuil, une maison a beaucoup trop de pouvoir et va renverser le roi. Si le score est trop faible au niveau de la stabilité, c'est le peuple qui se révolte et qui prend le pouvoir. Donc il faudra que vous restiez dans un de ces chips sans aller non plus dans les extrêmes, mais rassurez-vous, vous serez averti, vous aurez des informations RP. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé leur mail, je vous ai envoyé un doc où il y a l'image de votre maison. Vous avez les infos sur vos PO. Alors au niveau des PO, pour les dépenser, pareil, c'est moi qui vais faire tout ce qui est calcul, ajout. Quand vous voulez en dépenser ou en donner à un joueur pour le corrompre, voilà, il me faut une trace écrite des deux joueurs. Donc faites-le sur le dilemme, voilà, ou sur l'info dilemme avec une coche. Et si je ne l'ai pas vu, vous me faites un MP. Je procéderai aux ajustements. Je vais vous donner des infos, donc j'espère que vous avez de quoi noter. Donc très rapidement, je le dirai Attends, qu'une c'est seule où fois. Infodilemme? Donc nous avons Jade, duchesse de Bloodin. Vous savez qu'elle est plutôt modérée, que ce duché est stable, a une armée assez faible. Ils sont plutôt riches et apprécient quand le peuple est heureux. Ensuite, nous allons Ali Abou Willio, un marquis, des marchands, Abu Talib. spécialistes du commerce, opportunistes, voilà, qui cherchent à avoir de plus en plus de pouvoir. On peut penser qu'ils ont une petite tendance à l'avarice, toute petite. Nikolai et Alexander, du maquisat de Crâne, donc les héritiers légitimes, voilà, qui complotent depuis quelques années pour éliminer leur père qui est malade, ont un credo simple. Mort et tranquillité sont sœurs. Vous savez qu'ils ont une petite tendance à l'extrémiste. Ils pourraient peut-être être tentés de se rebeller. Voilà, ils ont une très forte armée. Ils sont très bons au combat. Voilà, ils sont plutôt pour l'instabilité. Et leur influence militaire est vraiment exacerbée. Voilà, il n'y a aucun souci au sud avec eux. Il n'y a pas de tentative de pillage des voisins vu que c'est eux qui le font. Voilà, ce sont les défenseurs du sud. Et à l'inverse, au nord, nous avons la famille de Torque, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui elle est spécialisée dans le blocage des pillages et dans l'élimination des peuples barbares, qui tentent parfois des incursions. Julian Holwyn, duc. Nos actes résonnent dans l'éternité. Donc la famille Holwyn est connue pour ses richesses. Ils possèdent un commerce maritime florissant. Ils sont plutôt modérés. Voilà, ils vont chercher l'équilibre, voilà, entre la richesse, le peuple. Voilà, ils vont privilégier le bien-être et les avancées technologiques. En ce qui concerne le groupe de Natar et les fameux jumeaux, heureux sont les ignorants. Donc là, vous êtes sur un groupe anti-technologique qui est totalement fanatisé
par le culte de la mer. Voilà, en gros, c'est l'Inquisition. C'est des conservateurs, plutôt extrémistes, opportunistes. Voilà, ce qui les intéresse quand même, c'est que le peuple soit heureux. Et voilà, bon, la connaissance, les avancées technologiques, c'est hérétique, ces choses-là. D'accord, donc si on obtient le maximum de bien-être, c'est le mieux pour ce duché. Plutôt le soutien, là. Vous, ça va pas être forcément le bien-être du peuple, c'est le soutien et le bien-être, mais plutôt mental. Le côté matériel, en fait, vous intéresse pas. Pas du tout. Pardon, je n'étais pas là. C'était quelle maison, ça? Donc là, c'est la Natar. maison Natar. Donc la religion d'Anklys, votre royaume, c'est ce qui s'appelle le culte de la mer. Voilà, c'est la déesse, en fait, créatrice de toute chose, de tout humain. Donc de type plutôt féministe, avec une sainte mère, quasi représentation vivante de la déesse, et ses 8 filles, voilà, qui ordonnent la Et foi. Donc l'idée en gros de ce culte, c'est le... La vie, la mort sont la même chose, c'est un perpétuel renouveau. On vit, on meurt, on renaît. Voilà, il n'y a pas de... Il a pas de fin en soi. Voilà, le culte par contre est assez vigoureux, en ce assez vigoureux, et refuse toute autre religion qui tenterait de pervertir la foi de leurs croyants. Après voilà, vous trouvez différents lieux de culte, hein, des abbayes, des églises. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que ce culte est réservé essentiellement aux femmes. C'est-à-dire que vous avez très peu d'hommes qui en font partie, ou c'est plutôt des serviteurs, et la plupart sont des eunuques. Voilà. Et ces femmes ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. Et toutefois, si elles ont eu des enfants, ces choses ne se sont pas sues. Elles ont disparu mystérieusement.